Nous avions nous aussi positionné des blindés non loin du camp pour les convaincre, résoudre à déposer les armes. Vous ne pouvez pas être certain que des gens qui ont fait une telle folie soient quelques minutes après capables de raison, dire bon, on laisse tomber. Donc il se pourrait qu'il y ait des échanges qui feraient beaucoup de dégâts dans le quartier de Togben, la base est au cœur de Togben. Je ne peux pas être président de la République, c'est parce que j'ai été éprouvé il y a quelques minutes que je vais dire, peu importe les dégâts que ça va occasionner, peu importe les vies innocentes qui pourraient être perdues. Nous avons dit, il ne faut surtout pas que les affrontements entre l'armée loyaliste, l'armée tout court et ses voyous engendrent encore des pertes en vie humaine. On avait déjà perdu 2 personnes. À cette heure-là, je savais déjà que l'épouse du général Bada était déjà décédée, je savais déjà. Je savais déjà qu'on vient de perdre un des soldats de la garde républicaine. Je venais de voir un deuxième qui a reçu une balle qui a brisé complètement le bras. Donc pour moi, nous étions en train de perdre déjà 3 personnes. Est-ce que ces voyous, il faut les bombarder, les anéantir et les tuer? Nous avons aboli la peine de mort au Bénin. Nous n'allons pas, par nos armes, tuer des gens qui sont dans le crime. Il faut les arrêter, les condamner, mais pas les tuer. Il ne faut pas non plus tuer d'autres soldats qu'on savait très bien dans le camp, mais non partisans de cette affaire-là. Quand je viens de vous dire, suivez-les, suivez-les, ils sont avec nous. On savait déjà qu'il y avait plein de gens dans le camp qui n'étaient pas avec eux. Des gens dans le camp nous appelaient. On a eu des appels de soldats dans le camp qui disaient, mais non, on n'est pas concernés, ce qui se passe, c'est pas bien, et comme ça, qui n'étaient pas avec eux. Il faut préserver ces vies-là.